Euh, voilà, alors bonjour, nous sommes à la sixième, pardon, la septième vidéo. Donc cette vidéo-là, c'est une suite de la vidéo numéro 6, où on avait commencé à expliquer les itérations, d'accord? On a vu la méthode itérative. Alors là, on est à la deuxième itération. Donc la deuxième itération, alors dans cette deuxième itération, le sommet de départ, alors le sommet auquel on est arrivé, c'est le sommet de départ, c'est le sommet O2, pardon, O1. Alors c'est le sommet O1. Alors dans les coordonnées sont quoi? Sont x1, on a dit que c'est égal à 300. Donc le point de départ de cette deuxième itération, c'est le sommet O1. Alors dans x1 égale à 300, les coordonnées, alors x2 égale à 0, alors x3 égale à 0, alors x4, on a dit égale tout simplement à 400, d'accord? X5, c'est égal à x5, c'est égal à 200, et finalement, alors x6, alors x5 égale à 200, et x6, c'est égal, on a dit tout simplement, c'est égal à 100, d'accord? La valeur de la fonction économique en ce sommet-là, c'est Z1, on a dit c'est égal à 2200. Alors les variables dans la base pour ce nouveau sommet, alors les variables dans la base sont, alors dans la base sont tout simplement, alors c'est x1, d'accord? Les nouvelles variables dans la base c'est x1, alors x4, x5 et x6, d'accord? Et puis, les variables, bien les nouvelles variables hors base, d'accord? Les nouvelles variables hors base, alors ces nouvelles variables-là sont tout simplement, alors on a dit c'est x2 et x3, d'accord? Donc c'est x2 et x3, d'accord? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, nous allons commencer, bien sûr, nous allons continuer notre exploration. Est-ce qu'on peut amener les variables x2, x3 d'une valeur qui est ici égale à 0 vers une valeur strictement positive, de façon à améliorer la valeur de la fonction économique. Maintenant, c'est z. D'accord? Alors, pour cela, nous allons considérer le système suivant, c'est le système S'0. Donc, revenons au système S'0. Donc, le système S'0, donc c'est, si vous vous souvenez, c'est quoi? C'est le système pour lequel nous avons exprimé les variables dans la base. C'était, alors c'est x3, d'accord? Alors les variables dans la base pendant la première itération, c'était quoi? C'est x3 égale à 300 moins tout simplement x1, alors moins 0 x2, d'accord? Si vous vous souvenez pour ce système-là. Alors, x4, c'est égal, on revient à ce système-là, c'est S'0, x4, c'est égal à 400, d'accord? C'est égal à 400 moins, alors c'est égal à 400 moins, euh, alors c'est moins 0x1, d'accord? Moins 0x1, moins x2, alors x5, alors ça c'est égal à combien? On a dit c'est 500, moins x1, moins x2. Et x6, d'accord, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est 700 moins, alors 700 moins, alors, tout simplement 2 fois x1, alors moins x2, et la fonction économique, si vous vous souvenez, alors dans ce système-là, c'est ce qu'on avait appelé par S'0, c'est plus c'est 0, plus 7 fois x1, d'accord, plus alors 5 fois x2. Alors ça, c'était le système qui nous avait permis de déterminer jusqu'à quel niveau on allait amener la variable x1 ou bien x2, ou bien c'était x1 parce que x1 c'était la variable entrante dans la première itération, d'une valeur qui était égale à 0 vers une valeur qui est devenue non nulle et qui est égale à 300. Donc ça, c'est S'0. Alors maintenant, exprimons, qu'est-ce qu'on va faire?
exprimant les nouvelles variables, d'accord, exprimant les nouvelles variables dans la base. Alors les nouvelles variables dans la base, d'accord, dans la base, c'est quoi les nouvelles variables dans la base? On les rappelle, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est x, les nouvelles variables dans la base, c'est x1, alors x4, x5 et x6. Donc ça, c'est les nouvelles variables dans la base. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons exprimer les nouvelles variables dans la base x1, x4, x5 et x6 en fonction, en fonction des nouvelles variables, alors tout simplement des nouvelles variables, nouvelles variables hors base. C'est quoi les nouvelles variables ici hors base? C'est quoi? C'est x3 et, pardon, c'est x2 et x4, d'accord? Pardon, et x3. x2 et x3. Ça, c'est les nouvelles variables dans la base. C'est ce qu'on a écrit ici pour ce nouveau sommet. Alors, sommet auquel on est arrivé ici. Les nouvelles variables dans la base sont x1, x4, x5 et x6. Et les nouvelles variables hors base sont x2 et x3. Alors, comment va-t-on faire pour exprimer les nouvelles variables dans la base en fonction des nouvelles variables hors base? Alors, on revient à ce système Esprime0 qu'on avait obtenu au début de la première, itération. Et si vous vous souvenez ici, qu'est-ce qu'on a dit dans la première itération? La variable x1, c'est la variable entrante, et x3, c'est la variable sortante. Donc x1, elle entre, et x3, elle sort. Donc on revient à ce système Esprime0, et on regarde quelle est l'équation qui met en évidence la relation entre la variable entrante, qui est x1, et la variable sortante, c'est x3. Alors, cette équation-là, on l'appelle tout simplement, c'est l'équation d'échange. D'accord? Donc, cette équation-là, on l'appelle équation, alors tout simplement, équation d'échange. Alors, c'est à partir de cette équation-là que nous allons tout simplement exprimer les nouvelles variables dans la base x1, x4, x5 et x6 en fonction des nouvelles variables x2 et x3. Alors, comment cela? Nous allons ici tout simplement déplacer x1 de ce côté-là et x3, nous allons le déplacer de ce côté. Et donc, ça nous donnera 300 moins, alors ça nous donnera tout simplement x1 égale à 300 moins 0x2 moins 0x3. Et puis après, nous allons à chaque fois remplacer le x1 par ça. D'accord? Donc là, c'est à partir de cela, parce que cette première équation, c'était qui va nous permettre de facilement exprimer les nouvelles variables dans la base en fonction des nouvelles variables hors base. Alors, si vous voulez, on va l'écrire ici. D'accord? Donc là, tout simplement, je reviens à la couleur que j'ai utilisée pour écrire. Donc, revenons à cette première équation. Donc, on va essayer à partir de ce système-là, qu'on va appeler le système Esprime1, d'accord? Esprime1, c'est celui qui va nous permettre d'exprimer les nouvelles variables dans la base en fonction des nouvelles variables hors base. Donc, à partir de l'équation d'échange. Donc, on amène x1 à la place de x3, x3 à la place de x1. Donc, ça nous donne ici, pour la première équation, ça nous donne x1 égale à combien? C'est égal à 300, d'accord? Moins, alors 0x2, d'accord? Et alors moins x3, d'accord? Et puis x4, alors x4, c'est quoi? Alors x4 pour la deuxième équation, c'est égal à quoi? C'est 400, d'accord? Alors 400 moins 0x1, d'accord? Alors moins 0x1 moins x2, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on cherche à écrire? On cherche à écrire x4 en fonction de x2, x3. Donc, ça disparaît parce que c'est 0x1, mais on va le remplacer par 0x3 pour écrire quelque chose sous la forme de une expression en fonction de x2, x3. Donc, on va écrire ceci, c'est aussi égal, la même chose que 400 moins x2, d'accord, moins, alors tout simplement ici, qu'est-ce qu'on va écrire? Moins 0, alors tout simplement x3, d'accord, moins 0, x3. Parce que dans notre but ici, c'est d'écrire x4 en fonction de x2, x3. Du moment que 0x1, c'est nul, et le x3, il apparaît avec un coefficient 0. Donc ça nous donne ceci. Alors pour x5,
Alors x5, la même chose. Alors x5, ça va être égal à combien ici? C'est alors 500. Alors moins x1. Alors moins x1. x1, nous avons déjà son expression en fonction, parce qu'on est ici. D'accord? Alors on est ici, si vous voulez. Alors on est ici. Alors x5, on est ici. Alors ça, c'est le x1. Mais le x1, nous avons déjà son expression, elle est donnée par ceci. Donc on va le remplacer par son expression en fonction de x2 et x3. Donc là, c'est moins x1, mais le x1, c'est cette écriture-là, donc c'est 300. Alors moins, alors 0x2, d'accord, c'est 0x2 moins x3. Donc ce qui va rester ici, c'est tout simplement moins x3, d'accord. Et puis, on complète avec ce qui reste ici, moins x2, d'accord. Et vous voyez bien, ça nous donne une écriture en fonction de x2 et x3. Donc ça sera 500 moins 300, ça fait 200. D'accord, 200. Alors, moins, bien plus, bien ici c'est le moins x2, d'accord. Juste, on met toujours x2 avant x3, d'accord, moins x2, et moins par moins de x3, donc ça nous donne plus x3, d'accord. Et vous voyez bien que nous avons trouvé l'expression de x5 en fonction de x2 et x3. Donc, c'est notre but d'exprimer les nouvelles variables dans la base x1, x4, x5 et x6 en fonction des nouvelles variables x2 et x3. Donc, on va aller maintenant vers x6. Alors, x6, alors toujours d'après le système S'0, alors x6, c'est 700, d'accord? Alors, 700 moins 2 fois x1, mais x1, on le remplace par son expression, donc c'est 300, alors moins, alors x3, d'accord? Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On ferme la parenthèse, puis on met moins x2, d'accord? Alors, moins x2. Et donc, ça nous donne exactement, c'est, alors 700 moins 600, donc ça nous donne 100, d'accord? Alors, c'est 100. Alors, moins, alors 2 fois, alors moins x2 ici, on le met à côté, moins x2. Et puis, ici, moins par moins, ça nous donne un plus, c'est plus 2 fois x3. D'accord? C'est plus 2 fois x3. D'accord? Et puis finalement, la fonction économique, il ne faut pas l'oublier, il faut aussi inclure aussi qu'on exprime les nouvelles variables dans la base x1, x4, x5, x6 en fonction des nouvelles variables x2, x3, et aussi la fonction économique, d'accord? Il ne faut pas oublier, et aussi la fonction économique, et aussi la fonction économique z, d'accord? Alors la fonction économique z, d'accord? La fonction économique z. Donc, ce qu'on va essayer d'écrire ici, juste en bas. Alors, Z, on a dit c'est quoi? C'est, alors tout simplement, c'est 0 plus 7 fois x1 plus 5 fois x2. Le x1, on va le remplacer par son expression ici. Donc, ça nous donnera, c'est 7, facteur de quoi? Facteur de x1, d'accord? Le x1, c'est 300, d'accord? 300 moins x3, d'accord? Plus 5 fois x2, plus 5 fois x2. D'accord? Donc, ça nous donne exactement, c'est égal à combien? Donc, 3 fois 7 fait combien? Donc, ça nous donne 2100. D'accord? Alors, 2100. Alors, plus 5x2. Alors, plus 5x2. Alors, moins, tout simplement, 7 fois x3. D'accord? Moins 7 fois x3. D'accord? Et donc, ce qui nous donne, alors on va maintenant écrire exactement l'expression des nouvelles variables dans la base x1, x4, x5, x6 et la fonction économique z en fonction des nouvelles variables dans la base sans x hors base, sans x2 et x3. Donc, on va écrire ce système S'0 correctement. Alors, ce système S'0, donc c'est exactement la chose suivante. Donc, c'est ce système S'1. Donc, si vous voulez, donc ce système S'1, c'est le système sur lequel nous allons travailler pour tout simplement. Ça c'est le système, pardon, alors c'est le système S'1, d'accord, le système S'1 dans lequel nous avons exprimé les nouvelles variables dans la base et la fonction économique en fonction des nouvelles variables hors base, d'accord. Alors, c'est 300, on a dit moins 0 x2, d'accord? Alors, moins, tout simplement, x3, d'accord? Et puis, x4,
Alors, x4, c'est égal à quoi? C'est tout simplement, c'est alors 400, d'accord? Alors 400 moins x2 et moins 0x3, d'accord? 400, c'est moins 0x3. Et x5, alors c'est égal à combien? C'est tout simplement, c'est 200, d'accord? Alors 200 moins, alors x2, alors plus x3. Et final, alors l'avant-dernière relation, x6, c'est quoi? C'est, on a dit c'est 100, d'accord? Alors moins x2, alors plus 2 fois x3. Alors 2 fois x3. Et finalement, d'accord, la dernière relation, c'est z, la fonction économique qu'on exprime en fonction des nouvelles variables dans la base. C'est 2100, d'accord? Alors plus 5 fois x2, alors moins tout simplement 7 fois x3. Alors une remarque très importante qui va nous être utile par la suite, et ça sera la base en fait de la méthode d'étape. D'accord? Donc ce qu'on remarque, ce système S'1, il est équivalent au système S1 suivant. Donc le système S'1, il est équivalent, alors le système S'1, il est équivalent au système S1 suivant. D'accord? C'est la même chose. C'est quoi ce système S1? C'est tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? On fait passer le tout de ce côté. D'accord? De l'autre côté. Donc, ça nous donne, donc, c'est quoi ce système S1? Donc, c'est, alors, tout simplement, c'est, alors, on aura X1. D'accord? C'est X1. Alors, plus, alors, 0 X2 ou bien plus, alors ça sera plus, lorsqu'on fait passer, on se débarrasse de tout ce qui est 0 quelque chose, et donc ça nous donnera plus x3, d'accord? Alors plus x3 égale à combien ici? C'est égal à 300, d'accord? Ici, on fait passer le x2, le x3 de l'autre côté, donc ça nous donne x2, d'accord? Euh, plus x4, d'accord? Plus x4, alors c'est égal à combien? C'est égal tout simplement à 400, d'accord? On fait maintenant passer le x2, le x3 de l'autre côté, donc ça nous donne x2, d'accord? Alors moins x3, alors tout ceci, c'est égal, oui, plus, bien sûr, plus x5, alors tout ceci, c'est égal à combien? C'est égal à 200, d'accord? Et puis on fait passer le x2, le x3 de l'autre côté, donc ça nous donne x2, d'accord? Alors moins 2 fois x3, plus x6, c'est égal à combien? C'est égal à tout simplement à 100. D'accord? Donc, et bien sûr, on fait passer le tout de l'autre côté. Donc, ça nous donne alors 5x2 pour la fonction économique. Alors, 5x2. Alors, moins 7x3. Alors, moins 7x3. Alors, plus, eh bien, tout simplement, moins z. Moins z. C'est égal tout simplement à 2000, pardon, moins 2000. D'accord? C'est moins 2000. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on appelle par le système S1. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on remarque pour ce système S1? Alors, je fais revenir un petit peu en arrière. Ce système S1, il est équivalent au système S0, ou bien on pourrait l'obtenir à partir du système S0 qu'on avait expliqué dans l'itération précédente. Alors, en faisant quoi? En faisant éliminer, d'accord, x1 de la deuxième, troisième, quatrième et la fonction économique. D'accord? Donc, on va écrire cette remarque. Alors, S1, eh bien, on va dire que le système S1, alors, s'obtient tout simplement ce qu'on peut remarquer, il s'obtient alors, à partir de S0, alors vous revenez au système S0 dans votre polycope ou bien dans la vidéo précédente, à partir de S0, en faisant quoi? En éliminant, d'accord? Éliminant, c'est-à-dire on va éliminer, en éliminant
d'accord, éliminant x1, alors éliminant x1, alors des équations, alors des équations 2, 3, 4 et la fonction économique. Alors des équations, alors des équations 2, 3, 4 et la fonction économique. Et la fonction économique. D'accord? Et la fonction économique. Et la fonction économique. Alors, cette remarque, elle est très importante. D'accord? Donc, si vous voulez, si vous voulez, donc cette remarque, elle est très importante dans le sens que ça sera à la base. Donc, on va laisser de côté cette remarque parce que ça sera à la base tout simplement de la méthode des tableaux. Donc, partant du système S0, alors, si vous voulez, le système S0 qu'on avait décrit dans la première itération, ce système-là, il est équivalent, ou bien le système S1, on peut l'obtenir à partir de S0 en utilisant la méthode de Gauss, ce qu'on a vu en S2, d'accord, pour la résolution des systèmes linéaires. C'est-à-dire, ça consiste à garder x1 dans la première équation, parce que c'est l'équation d'échange, et qu'est-ce qu'on fait? On élimine x1 des autres équations de la deuxième, troisième, quatrième, et la fonction, il y a l'expression où intervient x1 dans la fonction économique. Donc, on va laisser cette remarque de côté et on va dire tout simplement que on va y revenir après parce qu'on parlera de la méthode des tableaux. Donc, cette méthode-là, c'est elle qui va tout simplement permettre de présenter les résultats ou bien les calculs d'une manière assez simple par la méthode des tableaux. Alors, cette remarque, alors ça, on va écrire tout simplement cette remarque, ça consistera à la base, cette remarque. Alors, tout simplement, cette remarque, on va essayer d'écouter, cette remarque va permettre de représenter les calculs, par, alors les calculs par des tableaux, d'une façon assez simple, par des tableaux. D'accord? Donc, c'est elle qui sera la base de la méthode des tableaux qu'on verra dans le chapitre suivant. D'accord? Alors là, on va laisser de côté ceci. Puis maintenant, on va aller, nous sommes ici dans la deuxième itération, on va regarder petit a, sélection de la variable entrante. Alors, sélection de la variable entrante. Alors, la variable entrante. Sélection de la variable entrante. Alors, quelle est la variable parmi les deux variables hors base qui sont maintenant x2, x3? Ça va être la variable entrante. Pour cela, nous allons revenir ici à la fonction économique. Alors, la fonction économique ici, exprimée en fonction des nouvelles variables dans la base qui sont, les nouvelles variables hors base qui sont x2 et x3. D'accord? Donc, vous voyez bien, les nouvelles variables hors base sont x2 et x3. Et ça, c'est l'expression de la fonction économique en fonction de ces nouvelles variables hors base x2, x3. Donc, on va l'écrire. Donc, ici, z, nous avons que ici z, la fonction économique exprimée en fonction des nouvelles variables hors base, donc c'est 2100. Alors, plus 5x2, d'accord? Alors, plus 5x2, alors moins 7x3, d'accord? Et qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons regarder quelle est la variable. La variable entrante, c'est celle qui est associée au plus grand coefficient. Alors, nous avons ici deux coefficients. Il y a le 5, d'accord? Plus 5, et il y a ici moins 7. Alors, automatiquement, plus 5, il est plus grand que moins 7. Donc, la variable entrante, ça sera quoi? Ça sera tout simplement x2, ça serait x2 et tout simplement la variable entrante. D'accord? X2 et la variable entrante. D'accord? C'est la variable entrante. D'accord? C'est la variable entrante. X3 reste tout simplement, reste hors base. D'accord? Reste hors base. D'accord? Alors maintenant, sélection de la variable sortante. Donc, petit c, alors petit b, sélection de la variable sortante. Alors sélection de la variable sortante. Alors, sélection de la variable
Alors la variable sortante, c'est quoi cette variable-là? On va l'identifier. Alors la variable sortante, ça sera parmi les variables, une parmi les variables dans la base. Alors les nouvelles variables, on a dit dans la base, c'est quoi? C'est x1, x4, x5, x6. Une de ces variables-là, elle va passer d'une valeur qui était strictement positive vers une variable. Alors pour cela, formons le système T1. Alors pour cela, alors nous allons formons alors le système T1, d'accord, qu'on va appeler le système T1. Alors, à partir de S'1, à partir du système, à partir de S'1, alors à partir de S'1, le système S'1, pour lequel on prend, pour lequel, qu'est-ce qu'on prend? On garde, parce que X3, on a dit qu'elle reste hors base, donc pour lequel X3, elle va être égale à 0. Donc du moment que X3, elle reste hors base, donc ça veut dire que X3 ici égale à 0. Donc nous allons former le système T1, d'accord, à partir de S'1, pour lequel, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre X3 égale à 0. D'accord? Donc ça nous donnera exactement le système suivant. D'accord? Donc ça nous donne ce système T1. Alors le système T1, c'est quoi? C'est exactement le système qu'on obtient à partir de S'1 en faisant X3 égale à 0. Donc ça nous donne X1 égale, ici tout simplement c'est 300 moins, alors 0 X2, et X4 égale tout simplement à 400 moins, alors X2, bien moins 1 fois X2. Alors X5 égale tout simplement à 200 moins 1 fois X2. Et X6, alors c'est égal à combien? C'est tout simplement à 100, alors moins 1 fois X2. Alors, on a dit qu'on va regarder jusqu'à quel niveau nous allons amener la variable entrante qui est ici x2, d'une valeur qui était égale à 0 initialement vers une valeur strictement positive conformément aux contraintes. Les contraintes, c'est quoi? C'est que x1 doit être positif, x4 doit être positif, et x5, ça doit être positif, et x6, ça doit être positif. Donc, ce qui nous donne exactement ici, d'accord? Alors, le système, ou bien ce qu'on va appeler par U1, d'accord? Alors, on va appeler le système U1, qui est équivalent à ce système-là, T1, et pour lequel nous allons mettre en évidence ceci. Donc, ça veut dire que on aura ici 300 moins x1, 300 moins x2 positif. Alors, ça, c'est-à-dire que 300, ou bien on va appeler ce système, voilà, on va l'appeler U1, c'est 300, alors moins 0 x2, alors il est positif. Alors, moins x2, il est positif. Alors, ici, c'est 400, alors moins 1 fois x2, il est positif. C'est quantité qui est positive. Alors, 200 moins 1 fois x2, il est positif. Et finalement, 100, d'accord, moins 1 fois x2, il est positif. D'accord? Et ça, c'est équivalent à un autre système qu'on va appeler U'1. D'accord? U'1. Alors, ce système U'1, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne que x2, il est comment? Il est inférieur ou égal à 300 sur 0. Alors, x2 doit être inférieur ou égal à combien? À 400 sur 1. X2 doit être inférieur ou égal, qu'on obtient à partir de la troisième équation, c'est 200, une équation, c'est 200 divisé par 1. Et puis finalement, la dernière, c'est x2, il est inférieur ou égal à 100 divisé par 1. Alors, on va chercher quelle est la plus grande valeur de x2 qui reste inférieure ou égale à toutes ces inégalités. Ça, c'est plus l'infini. Donc, il est toujours inférieur à cette quantité. Ça ne donne rien du tout. Donc, on va regarder ici.
quelle est la plus grande valeur de x2 qui reste plus petite que ceci? Donc, ça revient tout simplement à déterminer quel est le minimum entre toutes ces quantités-là. Quelle est la valeur minimale? Quelle est la valeur minimale entre toutes ces quantités? D'accord? Donc, ça, c'est ça. D'accord? Donc, la valeur minimale ici, c'est quoi? C'est exactement ça. D'accord? Donc, la plus grande valeur de x2 qui reste plus petite que toutes ces valeurs-là, sans aucune exception, c'est la valeur de x2 qui est égale à 100. Une fois que vous dépassez 100, cette relation ne sera plus vérifiée. Si vous prenez 200, celle-là elle est vérifiée, celle-là est vérifiée, celle-là est vérifiée, mais attention, celle-là n'est pas vérifiée. Donc, la plus grande valeur de x2 qui reste plus petite que toutes ces valeurs-là, c'est la plus petite entre toutes ces valeurs majorantes, qui est égale ici, égale à 100. Donc, la valeur que l'on cherche, donc x2, alors x2, il va passer d'une valeur initialement qui était égale à 0 vers une valeur qui est égale maintenant, c'est 100. D'accord? Donc, maintenant, x2 égale à 100. D'accord? Et on revient au système, alors T0, bien T', alors ce système-là, T1, donc on revient au système T1, et on donne à x2 la valeur de 200. Donc ça nous donnera x1 égale à combien? C'est toujours 300. x4, ça va être égal à 300. x5, ça va être égal à 100. Et x6, ça va être égal à 0. Donc x6, elle va passer d'une valeur qui était préalablement strictement positive, qui est égale à 100, elle va devenir une valeur qui est égale à 0. D'accord? Alors, on prend maintenant x2, ou bien si vous voulez, on prend x2. Donc x2, comment est-ce qu'on l'a obtenu? x2, tout simplement, c'est quoi? C'est le minimum, d'accord? Le minimum entre toutes ces valeurs majorantes, c'est 300 sur 0, d'accord? Alors 400 sur 1 et 200 sur 1, d'accord? 200 sur 1 et finalement 100 divisé par 1. Donc ça, c'est exactement ce qu'on a trouvé ici pour la valeur de x2, c'est égal à 100. Alors, maintenant, on prend maintenant dans S, alors on prend dans le système T1, on prend x1, d'accord, x2 égale à 100, d'accord, on prend x2 égale à 100, et qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne exactement les valeurs suivantes. Alors les valeurs de alors ça nous donne exactement ces valeurs que l'on cherche. Donc ça nous donne euh, exactement x2, d'accord? Donc ça nous donnera x1 égale à 300, x1 égale 300, et ça nous donnera que x4, si vous revenez à ce système-là, d'accord, le système T1, si vous prenez x2 égale à 100, donc ça c'est 0, donc x1 égale à 300, x4, ça va être égal à combien? Ça va être égal à 300, d'accord, donc x4 égale 300. Alors x5, ça va être égal tout simplement à la valeur ici, x5, ça va être égal à 100. Et x6, alors ça va être égal à exactement à 0. Si vous revenez à ce système-là, d'accord, x6 égale à 0. Donc là, c'est la variable sortante, d'accord. Donc x6, au départ, elle était une valeur strictement positive. Maintenant, une fois qu'on prend x2 égale à 100, ça nous donne que x6 égale à 0. Donc ici, x6, donc x6, ici c'est la variable sortante, d'accord. Donc x6 est tout simplement la variable sortante. Alors x6 est la variable sortante, d'accord. Alors si elle est sortante, donc elle devient tout simplement hors basse. Elle devient tout simplement hors basse, d'accord. Donc à la fin de cette deuxième itération, qu'est-ce qu'on on obtient? Alors à la fin de cette deuxième itération, donc la deuxième itération nous amène au sommet suivant. Alors la deuxième itération, la deuxième itération nous amène
au sommet. Alors la deuxième itération, alors nous amène au sommet au 2. Alors, au sommet au 2. Alors, dans les coordonnées, c'est quoi? C'est x1, on a dit c'est égal à combien? x1, c'est tout simplement, c'est 300. D'accord? Ce qu'on a dit, c'est x1 égale à 300. Alors, x2 est, alors maintenant, il est égal à 100. D'accord? Alors, x3, elle est hors base, donc c'est 0. x4, ce qu'on avait trouvé, c'est égal à combien? C'est on a dit c'est 300. Alors, x5, c'est égal, ce qu'on a trouvé auparavant, c'est 100. Et x6, c'est maintenant hors base, c'est égal à 0. Alors, nouvelle variable dans la base, c'est quoi? C'est nouvelle variable dans la base. Nouvelle variable dans la base sont tout simplement, alors les nouvelles variables dans la base sont x1, d'accord? x2, qui était hors base, maintenant il est dans la base. Alors, x4, x5, d'accord? Les nouvelles variables hors base, alors nouvelle variable hors base, alors nouvelle variable hors base, c'est quoi? C'est tout simplement, les nouvelles variables hors base, c'est tout simplement, c'est x3 et x6. La valeur de la fonction économique en ce sommet-là, c'est z2, qui est égal à combien? C'est, on a dit, c'est 7 fois x1, d'accord? Donc c'est toujours 7 fois x1 plus 5 fois x2, d'accord? C'est 7 fois x1 plus 5 fois x2. On remplace les valeurs correspondantes de x1, x2. x1, c'est 300, donc 3 fois 7, 21, donc ça fait 2100. D'accord? 2100 plus, alors on a dit x2 c'est 100, alors plus, tout simplement, ici c'est combien? C'est x2 c'est 100, donc ça fait 500, d'accord? Et donc ça nous donne exactement ici, c'est 2600. Donc ça c'est la valeur de la fonction économique en ce sommet. Donc vous voyez bien que on a fait augmenter la valeur de la fonction économique d'une valeur qui était égale à la fin de la première itération qui était égale à 2100 vers une nouvelle valeur qui est plus grande qui est égale à 2600. Les nouvelles variables dans la base sont maintenant x1, x2, x4, x5 et les nouvelles variables hors base c'est x3 et x6. D'accord? Et puis après on va entamer la troisième itération jusqu'à arriver au critère d'Ari. Voilà, donc je vous remercie. À la prochaine vidéo. D'accord ?